On a tous assisté au buzz qui est arrivé entre toi et Rama Tabitha. Est-ce que Piment Sucré a eu une relation amoureuse avec Rama Tabitha, la go de Ulrich Jordan? Vous avez eu un enfant? En vrai. Cette question-là, merci de la poser. Il y a éclairci les volets sur cette histoire. Sans mentir, c'est une très belle femme que j'apprécie. Je l'ai connue un peu plus tôt dans mon adolescence. Il n'y avait pas trop de côtoiement. Moi, je les appréciais, leur famille. Juste à cause même de leur mère qui sait tellement bien s'exprimer en anglais. Moi, étant quelqu'un qui aimait l'anglais, quand je voyais peut-être des amis jumeaux parler à leur maman, ils s'exprimaient, j'adorais ça. Et après, je pensais, je la voyais faire des posts sur Instagram en tant que mannequin. Avant ça, on avait tourné un film ensemble. Elle était acteur secondaire ou principal, moi j'étais figurant. Un film de danse. C'est une personne magnifique, gentille, joviale. Mais sans mentir, je n'ai jamais été pris, j'ai jamais eu le béguin, je suis jamais tombé amoureux. Tout le monde se demandait tout. Arrivé à certain moment, mon appréciation augmentait. À tel point que souvent, il me cachait pour aller regarder ses photos sur Instagram. Je me rappelle mon ex, à l'époque. C'était un motif de rupture parce que j'avais son catalogue de photos de mon truc. Il n'y a jamais eu de relation amoureuse. Et ce que les gens ne savent pas, même caler ou même bise sur la joue, là, j'ai jamais fait. Donc, en quel sens je vais enceinter Rama? Non. C'est quelqu'un, elle, si elle aime ta vibe, si elle est amoureuse, elle se met à fond, elle croit en l'amour. C'est une qualité. Tu vois? Et je ne connais pas le père de son enfant personnellement, c'est ses enfants. Sinon, je l'apprécie aussi. Le poste qui a déclenché ça, on a tourné un clip, je l'ai sollicité, elle m'a aidé. Elle était l'actrice principale avec sa petite sœur. Dans le clip, quand on a fini le clip, c'est après les Serge Beno, les vieilles ont commencé à m'appeler, mais hey, elle est belle, les vieilles m'ont pas forcément Serge Beno, mais ils ont commencé à m'appeler. J'ai dit, mais effectivement, j'ai vu ça. Il n'a payé qu'un make-up 10 000 seulement, il n'a même pas payé son transport. Mais à chaque fois que je la sollicite, c'est tout. C'est artistique. Et l'enfant, lorsque je devais tourner mon clip, avec les armes à feu qu'on a regardé, il y avait 10 personnes ou 15 personnes qui devaient faire teinture rouge, 15 personnes qui devaient faire les mèches comme je faisais avant. Seulement quand on était dans la période école, donc combien de personnes avant gardé des cheveux, c'est bloqué. Combien de personnes vont garder des cheveux pour faire mèche? Tu vois bien là? Quand vous trouvez ce genre de personnes, c'était un peu difficile. Et même ceux qu'on en trouvait, pour faire cette coiffure, c'est osé. C'est audacieux. On disait qu'après l'équipe, on allait enlever. Il fallait dormir avec ça parce que les coiffures devaient être faites la bien veille. Quel parent va accepter que son fils rentre à la maison, il y a des mèches, sachant qu'il n'est pas artiste, il ne fait rien de tout ça. On a cherché, on a trouvé au moins, il y a eu 2-3 filles qui ont fait, le reste ont fait. Et à ma grande surprise, mon bon petit du quartier que j'apprécie tant, a fait les coiffures, les tresses. Hein? Il est rentré sur la tuer. Hein? Donc demain, il n'a pas laissé tout le clip. Il était titillé, il y avait la chaleur. Je l'ai attrapé tout le long du clip. Si les Ivoiriens pensent que c'est mon enfant, c'est mon enfant. C'est mon enfant de cœur. Il dit, mais si mon enfant pourrait ressembler à Christ, ça va être mon enfant. Sinon, il y a, sans mentir, je peux mettre ma main sur la Bible. Jean-Christ quoi, mais Jean-Christ, bon. Il n'y a pas, mais Christ, c'est pas mon enfant, c'est mon enfant sur les réseaux. C'est un peu le petit derrière chiné dans Simpa qui avait fait à Oiseau. C'est mon petit. Voilà, si ça quelques traits, c'est le seul front là, c'est toi. Voilà, sinon c'est pas mon enfant. Ok, tu peux nous dire maintenant ton mot de fin et tes projets. Les projets, il y en a tellement. Prions Dieu qu'aujourd'hui la signature soit effective. Puis moi, ce que on va rentrer dans Ziguin Shop Prod. Ouais, Ziguin Shop Prod, piloté par le Dranozo qui mange à table avec Bavois Prada, Zagba le requin. Ça sera tellement un plaisir. Et moi-même, on m'harcèle partout. Non, il ressemble à Zagba. Il ressemble à Zagba. C'est pas NCI, showbuzz. Il ressemble à Zagba. Petit interview, à cause de ça, dès il commence à faire teinture. Bon, ma femme maintenant dit, il n'y a pas de teinture arc-en-ciel, il n'y a pas de vidéo, peut-être il m'a frite, elle est en train de s'embrasser. Ça a créé problème avec ma belle famille. Pourtant, ici, en train de faire des démarches pour faire mon coco. Ouais, il était en train de voir ça, il a fait ma teinture noire, il m'a fait une récente émission encore. Tous les commentaires. C'est les petits frères des Zagba, c'est les grands frères des Zagba. Mais il n'y a pas de coïncidence. Tu allais presser à Poibou et puis on dit non, mais lui, il a des traits de... Si la
la signature est effective, je pense, et j'écris haut et fort, d'ici 1 an, si le contrat a été respecté, il n'y a pas eu d'embrouille, je peux être le meilleur rappeur ivoirien. Je connais ma qualité d'écriture, je sais où je peux pousser le rap, seulement que j'ai jamais eu l'occasion de le faire. Je suis rappeur de base, mais si à moi me demande mon genre musical, je dirais le rap commercial, le rap pour faire vendre. Parce que j'ai pas appris à rapper par amour pour les puristes. À la depth, non. Je rappais pas pour faire plaisir, je rappais pour faire jazz. Donc c'est normal qu'ils mettent un peu de coupé décalé. J'ambiance. Dans les projets à venir, je compte faire un featuring. Mais un featuring des rêves débat, déjà au départ. Nino en premier, un remix de Tchekoubou qu'il a plus, il a adoré. Je crois qu'il doit venir à Abidjan ces temps-ci avec son manager avec qui je suis en contact. C'est une surprise. Ça me fera tellement plaisir de reprendre Tchekoubou. Déjà, le projet est toujours avec Mr. B. Mais si je dois aller en France pour le faire, je le fais. Premier featuring de rêve qui sera réalisé si Dieu le veut. Nino, deuxième, Inosbi, troisième, Tipeya, il pense que ça sera déjà fait. Et puis, dernière ligne de compte, Black M, mon ex-sosie, voilà. Et puis, c'est de... Donc, c'est tellement de projets. Je vais en parler déjà aux producteurs, on va voir. Sinon, chaque vendredi chaque premier vendredi de chaque mois, je compte drop, je compte lâcher une bombe, un truc de wow. Et chaque genre, ça va pas se ressembler. Excepté Tchekou et Tchekou Tende qui sont un peu pareils dans le même style. Quand tu entends Maoubi, tu entends Kali, tu entends Pocholi, c'est des sons qui se ressemblent pas dans l'instrumental, dans le genre. Peut-être l'écriture, tu peux reconnaître, frère, ça. Mais quand tu écoutes le beat de Maoubi, ça n'a rien à voir, c'est pas coupé décalé, c'est pas rap. C'est un beat angolais qui est téléchargé, tu vois. Donc nous, on aime innover, étonner. On va revenir avec Pyama, ma piano, ce qu'ils ont l'habitude d'entendre, drill. Mais créer quelque chose. Et puis ma fréquence, ça c'est un mouvement, ça encore, tu vois. Un mélange, tu vois. La dernière sortie que j'ai fait au studio, j'ai même pas enregistré. Où tu as entendu le beat. Le beat, ça faisait un peu Douk Saga, coupé décalé, mélodie Zouglou, rythmique Zouglou. Et puis à la fin, on peaufine avec du Biama. Mélanger les 3 genres de 89 à 2026. On commence par Zouglou de Billy DJ, coupé décalé de Douk Saga, rap de Frère Sang, terminer tout ça en Biama de Team Deploy, mais c'est un délice. Je vous invite seulement à vous abonner à mes différentes pages. Piment sucré, Frère Sang partout. Ceux qui sont tellement curieux de savoir est-ce que je peux chanter moi seul, je peux faire des sons super intéressants. J'ai mis un album, un petit projet, une mixtape sur les plateformes de téléchargement sans faire de promotion. J'ai dit j'allais clipper un à un, si un ou deux prennent là, j'annonce l'album. Moi, nous qui sommes un peu comme les gars de faisaient des singles, un peu à la sapade, bien comme les gars de Coupé Décalé là. Quand on n'a pas une forte communauté, une fanbase comme les Didi B, comme les Imra, on ne peut pas se permettre de faire des projets. J'ai juste mis là-bas comme ça, au cas où. Sinon, il y avait pris à un certain moment une décision d'arrêter la musique. Moi, j'ai juste mis mes chansons là-bas et dit si les gars veulent se documenter, voilà, ça ne peut pas rester comme ça puisque c'est l'argent l'a mis dedans. Donc, allez écouter. Donc voilà, après du recul, je compte faire sortir. Donc l'album s'appelle Ressuscité, c'est sur toutes les plateformes. Et puis voilà. Donc l'extrait que j'ai fait sortir, qui va sortir bientôt, je suis mauvais que je viens de performer tout à l'heure.